Bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV, ici Benji en direct de chez moi. Et oui, on connaît tous la situation, c'est relou, mais c'est comme ça. Alors on s'adapte et on essaye de se mettre au mieux. Et bah moi, je vais pas me plaindre puisque je me suis ramené 2 bombasses à la maison. Je veux bien sûr parler des enceintes là qui sont derrière moi. Je suis allé les récupérer dans les magasins Cobra, qui sont bien sûr des magasins 100% dédiés aux passionnés images et son. Bon alors, ce que j'ai derrière moi, eh bien, ce sont les toutes dernières enceintes de la marque KEF, une marque anglaise. Elles font suite aux LS50 sans fil qui sont sortis il y a 4 ans maintenant. Et donc, elles s'appellent les KEF LS50 sans fil 2. Ouais, c'est un petit peu long, mais bon, on peut pas vraiment leur en vouloir. Les premières se sont forgées une très bonne réputation. Elles se sont vendues à des dizaines de milliers d'exemplaires dans le monde. C'est un gros carton, une petite révolution pour la marque. Donc c'est en toute logique qu'ils rajoutent juste un petit 2 au bout de la dénomination. Alors j'ai eu la chance de recevoir Loïc qui est un chef produit de la marque et il m'a présenté tout l'aspect technique, toutes les évolutions techniques que présente cette enceinte. Si effectivement le look n'a pas changé, eh bien je peux vous dire qu'à l'intérieur, ils ont absolument tout fait évoluer et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bon alors on commence tout de suite avec ce qui ne change pas, comme ça on élimine et après on attaque toutes les évolutions. Alors, bien, c'est le châssis qui reste le même que celui de la LS50 sortie il y a 9 ans déjà, pour les 50 ans de la marque. On retrouve donc cette structure en bois lamellé collé là, très solide. On a ce baffle courbé signature aussi de la marque qui permet une ouverture naturelle du haut-parleur. Et enfin, donc des renforts qui sont placés à l'avant, à l'arrière, reliés par des barres là, dans les angles, pour éviter donc tout tremblement de la caisse lorsque le haut-parleur se débat. Vous aurez noté ce nouvel habillage, Et oui, nouvelle finition mat satiné. Les mecs, le brillant, c'est plus à la mode, Ouais, donc il faut passer sur les LS52. Elles sont déclinées en 4 couleurs. Vous avez la noire avec le petit haut-parleur cuivré. Et oui, il était bleu avant. Et là, vous avez vu, chez moi, ça match carrément avec ma machine à écrire vintage. C'est super joli. Elles existent aussi en blanc, en gris et en rouge si vous voulez apporter un peu de peps. Bon allez, maintenant on va rentrer dans le dur de l'enceinte, dans la technique. Alors chez KEF, on a une technologie, c'est l'UniQ qui existe depuis 1988 et ces enceintes arborent la 12e génération de ce UniQ. Alors l'UniQ c'est quoi? Eh bien en fait c'est une source ponctuelle là qui est placée au cœur du médium. Ce médium qui a une forme travaillée exprès avec des petits reliefs pour faire rouler l'aigu de façon tout à fait naturelle sans aucun obstacle, une ouverture en fait à 160 degrés du haut-parleur pour vous offrir une belle scène sonore. Ce tweeter au centre est en aluminium, c'est un matériau très léger et il peut aller vous chercher des réponses en fréquence jusqu'à 40 kHz. Et si ça ne vous parle pas, sachez que c'est vraiment très bon. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une sorte de petite hélice, là on dirait un petit moteur d'avion. Ça fait office de grille de protection, mais ça permet aussi de propager de façon homogène l'aigu sur tout le haut-parleur. Cette UniQ 12e génération vient apporter une nouvelle technologie signée KEF, le MAT, Metamaterial Absorption Technology. Donc là, on va parler de métamatériaux, ça ferait presque penser à de la science-fiction. En fait, j'ai regardé sur Wikipédia pour rien vous cacher. Et ça existe depuis très longtemps. C'était appliqué sur l'optique. Aujourd'hui, ça va être appliqué sur le son. Les métamatériaux, en fait, sont des matériaux composites artificiels qui vont avoir des propriétés électromagnétiques qu'on ne retrouve pas dans un matériau naturel. Donc là, KEF va l'appliquer sur le tweeter pour absorber les ondes arrière. Parce qu'il faut savoir que lorsque le haut-parleur se débat, il va créer des ondes arrière, des distorsions. Et c'est pas beau, c'est nul. Nul. Donc on veut les absorber, on veut les éliminer. Et c'est le but justement de ce métamatériau qui se présente sous forme d'un petit disque de 11 mm sur 7 cm de diamètre et qui présente plein de ramifications, des petits chemins comme un petit labyrinthe qui va venir absorber 99% de ces fréquences de retour d'aigu situées entre 600 Hz et 40 kHz.
Il faut savoir que sur un tube classique, on en absorbe 60%. Hein. Loïc m'avait même confié que si on voulait le faire de façon naturelle, il faudrait un tube d'une longueur de 50 cm. Donc vous imaginez bien hein, les enceintes avec une profondeur de 50 cm, on oublie tout de suite. Donc résultat, on obtient eh bien, un tweeter plus performant, plus optimisé. La marque Kef met vraiment un point d'honneur à vous donner un très bon tweeter. Hein. C'est pour eux la pièce maîtresse de l'enceinte. Plus le tweeter sera de bonne qualité et plus l'ensemble de l'enceinte sera de bonne qualité et fonctionnera bien. Ils ont rehaussé aussi le niveau de puissance. Hein. Il faut savoir qu'on partait déjà de 2 fois 230 watts sur les LS50 sans fil, 230 watts par enceinte. Ici, ils ont monté le curseur à 380 watts, donc c'est plutôt énorme. Et l'objectif de Kef, hein, c'est pas de faire péter votre vaisselle et de déchirer vos murs. Non, c'est tout simplement plus on met de puissance dans l'enceinte, et plus elle aura des facilités à gérer les bas niveaux. Hein. C'est un petit peu comme une voiture. Plus vous mettez de couple dans le moteur et plus à bas régime, elle sera agréable à conduire. Et bien là, c'est pareil, à bas niveau, elle vous offrira une belle écoute, bien texturée, bien claire et très très agréable. Alors ça, à savoir que moi, au niveau de l'écoute, hein, j'ai pas mis le volume à plus de 30, 35, 40%. Franchement, c'est largement suffisant pour profiter de sa musique. Après, déjà à 50, déjà c'est fort, c'est très fort. Vous pouvez vraiment balancer la sauce si jamais vous voulez faire une grosse fête ou vous éclater les oreilles. Elles en ont sous le capot. Alors ensuite, il y a toute la partie DSP hein, qui a été retravaillée et il faut savoir que des enceintes actives, c'est pas uniquement un haut-parleur et uniquement des amplis qu'on branche. Ces puces DSP, eh bien, en fait, elles vont prendre la puissance, elles vont l'organiser, la driver, la répartir correctement pour vous donner le meilleur rendu possible en gardant bien sûr une bonne présence dans le grave. Et ces DSP vont aussi s'adapter en fonction des réglages que vous avez mis dans l'application, la calibration que vous allez faire. On y reviendra un petit peu après. Autre nouveauté de taille hein, sur ces LS50 sans fil 2, c'est une fonctionnalité qu'on avait sur les LSX, hein, c'était les petites sœurs des LS50 sans fil, c'est la connexion entre les deux sans fil. C'est-à-dire que vous les mettez chacune sur le secteur et celle qui est maîtresse va envoyer le son sur l'autre en stéréo. Donc comme ça, plus besoin de câble entre les deux. Alors il y a une petite limitation hein, à cette configuration, c'est que la définition de musique est limité à 24 bits 96 kHz. Mais bon, c'est déjà très très bon, hein. C'est mieux que le format CD, c'est l'entrée dans la définition au format iRes. Pas mal. Alors bien sûr, dans la boîte est fourni aussi un câble RJ45 pour les relier et tirer parti au maximum des capacités de ces enceintes et ainsi accéder à des formats de définition 24 bits 192 kHz. Allez, maintenant on attaque toute la partie réseau parce que là aussi hein, ils ont tout revu, hein, la plateforme, l'application. Avec ces enceintes, Kef a la volonté vraiment de vous fournir un produit ouvert à tous les formats, à toutes les applications de streaming, aux radios, aux podcasts. Avec leur application, c'est très très facile, hein, on a accès à tout avec les menus. C'est assez bien organisé et elles sont compatibles avec l'ensemble des formats de musique qu'on trouve en streaming, jusqu'à des formats super HD, hein, des DSD audio jusqu'à 256, le nouveau MQA de Tidal, Amazon Music et Apple Music en HD. Vraiment tous les formats y passent sans aucun problème. Ensuite, elles sont Apple AirPlay 2. Donc voilà, si vous êtes équipé Apple, vous allez pouvoir envoyer le son depuis vos applications sans aucun problème. Elles sont aussi compatibles Google Chromecast. Donc vous pouvez les assigner sur Google Home et les faire rentrer dans un système multi-room que vous avez chez vous avec d'autres enceintes. Elles sont également DLNA, donc elles apparaissent sur votre réseau. Vous pouvez envoyer depuis un disque dur de votre ordinateur. Elles sont aussi Roon Ready hein, pour ceux qui connaissent l'application. Donc vraiment un produit très ouvert. Vous pouvez vraiment tout faire et d'ailleurs tout faire sans fil et tout faire avec fil. Parce que regardez la connectique qu'il y a au dos, c'est assez dingue. Regardez, il y a une vraie évolution de la connectique. Donc on commence avec ce qu'on a perdu, l'USB-B. Donc ça, c'était pour relier à son ordinateur. Kef a estimé que ce n'était pas si utile que ça. Par contre, en retour, on gagne une nouvelle entrée réseau
qui va permettre de faire rentrer des flux jusqu'à 24 bits 384 kHz. On retrouve la prise optique, ils y ont ajouté une entrée coaxiale numérique, donc ça peut être utile pour brancher sa console ou sa télé. Mais moi, la nouvelle entrée qui me séduit le plus, c'est l'HDMI eARC qui va vous permettre de la brancher sur votre téléviseur et de prendre le contrôle avec la télécommande de votre téléviseur. Et ça, c'est vraiment très bon, à savoir que l'HDMI eARC permet de faire passer tous les flux audio HD, donc ça décode le Dolby Atmos. Alors évidemment, on est en stéréo, ça ne va pas vous faire des rebonds sur le plafond, mais en tout cas, le son va sortir des enceintes. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un autre format, ça fonctionne. Alors, il faut savoir qu'elles sont Wake on LAN, ça veut dire qu'elles sont en veille et que dès qu'on va envoyer de la musique dessus, elles vont se réveiller toutes seules. Seulement, si on veut qu'elles se réveillent via une autre entrée toute seule, il faut aller le paramétrer directement dans l'application. Donc, si vous voulez brancher sur votre télé, je vous conseille d'aller activer TV tout simplement. Et enfin, on trouve deux sorties pour des caissons de basse. Une sortie sur chaque enceinte. Vous pouvez donc y ajouter deux caissons de basse si vraiment vous voulez asseoir du bon gros grave ou si vous faites un petit home cinéma. C'est vrai que ça peut rajouter quand même pas mal d'effets. Et petite info intéressante, KEF propose des modules sans fil que vous pouvez brancher donc sur votre caisson afin que les enceintes envoient le son en sans fil au caisson. Donc ça peut être pratique pour votre intégration. Alors aussi sur l'application, vous pouvez calibrer manuellement vos enceintes en fonction de la configuration de votre pièce, à savoir si elles sont posées sur un meuble, si elles sont sur des pieds, si elles sont plus ou moins loin du mur. On peut jouer sur les graves, sur les aigus, afin bien sûr de vous donner le rendu sonore que vous recherchez. Voilà, pas de calibration automatique. Loïc m'a confié que si on voulait une calibration auto, il faudrait des micros hyper perfectionnés qui coûteraient plus cher que les enceintes. Donc, on va en rester au petit curseur fourni sur l'application. Sur l'enceinte, on retrouve aussi le petit pavé tactile qu'on avait qui permet d'éteindre, allumer, accéder aux différentes entrées et jouer sur le son. Pareil sur la petite télécommande. Oui, il y a une petite télécommande qui est fournie avec. Ça peut être pratique aussi en fonction de sa configuration. C'est vrai que si on a une platine vinyle ou voilà, qu'on branche en direct dessus, voilà, on a notre petite télécommande, pas obligé d'aller chercher son téléphone. Autre petite astuce pratique pour la configuration, c'est que vous pouvez intervertir la gauche et la droite. Si jamais voilà, vous avez fait tout votre setup et vous vous rendez compte que les gauches et droites sont inversées, pareil, on va dans l'application et on les remet dans le sens qu'on veut. Maintenant, pour l'installation des enceintes, c'est très simple. Voilà, on les branche, on les met sur le réseau et c'est parti, on envoie le son, Alors, moi, j'ai rencontré des petits soucis. Je ne vais pas vous cacher, le tout sans fil, vraiment avec le Wi-Fi de la maison, j'ai rencontré des petits problèmes de connexion, des petites coupures. Donc, je suis allé chercher mon câble RJ45, j'ai branché au dos de l'enceinte et là, nickel. Alors sinon, la configuration idéale, bien sûr, c'est de les mettre sur pied, des pieds que vous pouvez avoir en option à 449 € la paire. Ils sont bien sûr proposés dans les mêmes finitions que l'enceinte. Ça vous permet d'avoir l'enceinte à hauteur d'écoute, de cacher le câble d'alimentation dans le pied de l'enceinte, de le glisser dans le pied de l'enceinte. Voilà, pour l'intégration aussi, c'est un peu plus stylé. Et vous avez aussi la possibilité de lester un peu le pied avec du sable si jamais vous êtes sur un vieux parquet parisien. Voilà, pour renforcer la stabilité. Mais bon, sans les pieds, c'est super aussi. Moi, je les ai mis comme ça. Elles sont sur des petits patins en caoutchouc. Il n'y a rien besoin de rajouter dessous. Donc là, elles sont, vous les posez, ça marche direct. Bon, alors maintenant, on arrive au rendu sonore. Honnêtement, la première fois que je les ai mis en route, j'ai vraiment pris une grosse claque. Franchement, j'étais là, je fais... Ok, d'accord, ouais, c'est super bon, vraiment super bon. Il y a une signature sonore KEF qui se veut douce sans être agressive. Il y a beaucoup de puissance, ça n'agresse pas l'oreille, ça reste doux. Et en même temps, j'ai envie de dire très naturel. Vraiment, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une patte qui s'ajoute sur la musique. J'ai vraiment l'impression d'écouter la musique telle qu'elle a été enregistrée. C'est vraiment la sensation qu'elle donne ces enceintes. Ensuite, voilà, le médium, il a de la texture, il va vous chercher de l'émotion. L'aigu, c'est un délire. C'est clair, c'est hyper bon. Et en même temps, ce qui est incroyable, c'est que le grave reste bien soutenu, bien fort. Franchement, ça fait trembler les murs. C'est vraiment un super produit. Je pense que tout le monde s'accordera pour dire que ça marche super bien. Alors l'autre gros point fort, c'est bien sûr que c'est un produit uni. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une électronique à côté pour le faire fonctionner, essayer de faire matcher le truc. Ici, les mecs, ils vous ont fait un DSP en phase complète avec le haut-parleur pour voilà, tirer le maximum parti de l'enceinte pour nous offrir un produit, un système cohérent et qui marche
vraiment très bien. Bon voilà, sinon j'ai pas abordé les petits points négatifs que j'ai rencontrés. Enfin si, je vous ai parlé du problème de connexion en sans fil Wi-Fi. C'est vrai que l'installation un peu fastidieuse, hein, je dois bien reconnaître que c'est pas aussi facile que ça. Bon après une fois qu'on branche ça va, mais c'est vrai qu'on a envie de les mettre en sans fil tout de suite, de les mettre sur son Wi-Fi et j'ai rencontré quand même pas mal de problèmes et ensuite des coupures, hein, des coupures avec le Wi-Fi, avec le AirPlay. J'ai dû aller chercher mon câble RJ45 alors que j'ai une très bonne connexion à la maison. Alors bien sûr, hein, il y aura peut-être des mises à jour et j'espère qu'il y aura une mise à jour aussi pour l'application qui est tout en anglais, Monsieur Kef. Alors, marque anglaise, marque Brexit, c'est ça? Bon, eh bien, les gars, il faut quand même penser aux pays européens, aux autres langues et proposer des traductions. Ah, ça va pas du tout, ça. Bon, voilà, le produit est tout jeune, il est sorti il y a 1 mois, 2 mois, donc il y aura des mises à jour, évidemment. 2499 € la paire. C'est un budget, c'est un budget, c'est sûr. Mais alors, quand on rentre dans le monde de la hi-fi, hein, il faut se dire que voilà, il y a des câbles, il y a des éléments séparés et on atteint vite des sommes assez balèzes. Donc là, pour moi, on est totalement cohérent vu le niveau de qualité du produit, le niveau de rendu, toutes les entrées, toutes ces compatibilités. Honnêtement, faites-vous plaisir. Vraiment, moi j'ai été hyper impressionné et je les rends au magasin avec grand regret. Je vais les manquer. Mais bon, j'en ai bien profité quand même. Voilà, donc pour les écouter, les voir, les écouter, les tester, ça se passe dans les magasins Cobra. Vous avez les adresses dans la description de la vidéo. Par téléphone, vous avez nos experts hein, qui pourront aussi vous en parler. Si vous avez des questions bien précises, des points que je n'aurais pas abordés, vous avez bien sûr la zone de commentaires. Si vous avez les LS50 sans fil, si vous avez déjà les deux, n'hésitez pas hein, pour venir en parler. Et puis voilà, sinon sur notre site internet cobra.fr, il y a absolument tout ce qu'il faut, les bons plans, on s'inscrit à la newsletter parce que c'est comme ça qu'on a les meilleurs prix sur le matos, images et son. Voilà, allez, c'était Benji, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos images et son.